Et voilà parti donc pour l'Angeloire Challenge 2018, 7300 mètres, la course la plus longue du monde ici. Ils sont 9 à en découdre, 50 difficultés à franchir et on va s'échauffer avec une haie noire pour commencer. C'est évidemment Kikon, le favori de cette édition 2018, qui va se diriger vers cette première haie en tête. En deuxième position, Rina Blue vient le long de la corde. Au troisième rang dehors, c'est le gris, Star de la prise, qui précède Rosabi, qui est quatrième. En cinquième position, Rumki, dans le dos du Rumki, Bois du Bel. Halleux étant pour le moment en septième position devant Bucéphale. Et le numéro 3 vire à gauche. Un contre-haut avant de se diriger vers le sous-bois une première fois. Sous l'impulsion donc de Kikon pour l'entraînement de David Cotin. Il a donc le meilleur de bonnes longueurs sur Rina Blue qui galope en deuxième position. Premier obstacle en terre, une formalité pour les premiers. Il n'y a que peut-être Vire à gauche qui n'a pas daigné trop lever les jambes, mais tout le monde a quand même bien pris cette première difficulté. Le sous-bois donc, et puis les impressionnants pianos à descendre dans quelques instants. On reprend progressivement l'allure pour ne pas arriver trop vite d'ailleurs avec Kikon qui a l'avantage. On descend les pianos. Kikon et Rina Blue aux deux premières places. Kikon qui regarde bien où il met les pieds et qui tout gentiment va descendre ses pianos sans problème. Maintenant contre-haut puis contre-bas. Nouvel obstacle en terre de ce parcours avec Kikon, qui a été un peu brutal d'ailleurs dans cette première partie de contre-haut. Ça se passe mieux pour la deuxième partie et le contre-bas vire à gauche, toujours en dernière position. Double barrière dans quelques instants. Kikon a pris quelques distances maintenant sur son compagnon de boxe, sur Rumki, qui galope seul en deuxième position. Au troisième rang vient le numéro 9, Rina Blue, Vincent Châtelier, en selle sur la seule jument de cet Angeloire Challenge. 5 ou 6 longueurs plus loin, Rosabi le 8, Star de la prise est la quatrième dans la corde, avec Bois du Bel qui galope ensuite juste devant Halleux. Bucéphale en avant-dernière position et vire à gauche, toujours au dernier rang. On franchit l'Auxerre. Et toujours Kikon, les oreilles bien pointées, le représentant de Magdalene Bryant qui se dirige désormais vers le fence irlandais, toujours impressionnant devant les tribunes. Et ça s'est bien passé pour tout le monde. Tronc d'arbre dans quelques instants. Et la banquette ensuite avec donc Kikon qui a l'avantage. Un tout petit peu hésitant ici. On va le regarder tout de suite derrière sur la banquette pour se remettre en confiance. Il a repris l'avantage. En deuxième position, il y a toujours Rumki. Au troisième rang, Rina Blue qui galope seule dans la corde devant Rosabi, Bois du Bel ou encore Star de la prise qui participe là à son troisième Angeloire Challenge. Un tout petit peu plus loin, le 5 à le Stéphane Paillard pour Isabelle Paco. Bucéphale est en avant-dernière position et vire à gauche est en dernière position au moment où l'on vire à droite ici dans la boucle avec Kikon qui a donc l'avantage et qui va se diriger une première fois vers la double croche. Avant cela, il y aura un fossé avec donc Kikon qui mène en deuxième position son compagnon de boxe Chirum qui sont les deux chevaux de David Cotin qui sont aux deux premières places et qui vont franchir ensemble la double croche une première fois. La réception a encore été un tout petit peu brutale pour Kikon, elle l'a été également pour Vire à gauche qui reste en dernière position. Maintenant le centre de l'hippodrome avec donc Kikon qui a toujours l'avantage depuis le départ, lauréat de cette course il y a 3 ans avec David Cotin. C'est aujourd'hui Jonathan Plouganou qui est sur son dos. En deuxième position, Rumki qui nous revient de Cheltenham. En troisième position, il y a toujours Rina Blue, le numéro 9 qui galope tout près. Bois du Bel est ensuite quatrième à la hauteur de Rosabi qui effectue directement sa rentrée cette année dans l'Angeloire Challenge. Derrière, Rosabi se tient à Halleux. Star de la prise, le gris est toujours là tout près en septième position devant Bucéphale. Et vire à gauche, toujours dernier. Contre haut et contre bas encore. Avant la grimpette. Kikon qui a l'avantage depuis le départ. Rina Blue deuxième. En troisième position, Rumki qui est là dans la corde. Un petit avantage sur Rosabi. Bois du Bel est là tout près avec Olivier Join, c'est l'entraînement de Laurent Viel. Le numéro 5 Halleux vient ensuite en sixième position. Star de la prise à sa hauteur. Bucéphale et vire à gauche. Au moment où on a quelque peu repris l'allure et où l'on redescend pour venir une deuxième fois devant les tribunes. Avec Kikon qui a donc le meilleur. En deuxième position, Urum qui a un poil brillant d'ailleurs dans son dos. Troisième rang, il y a Rina Blue. Bois du Bel est quatrième devant Rosabi. Star de la prise un peu plus loin. Nouvel obstacle. En dernière position, Bucéphale et vire à gauche, deux des principaux prétendants à la victoire. Je vois Jonathan Plouganou qui regarde un peu les jambes de Kikon depuis quelques mètres. On va se diriger vers le Volpoum.
Volpoum franchi en tête par Kikon, mais on a senti Jonathan Plouganou contrôler un peu l'action de son cheval à plusieurs reprises, j'ai l'impression. Direction Le Guet maintenant. Kikon en deuxième position, Rina Blue, star de la prise est là, avec ensuite Bois du Bel qui est quatrième, Urumqi cinquième, devant Rosabi, le Bucéphale. Ils sont tous très groupés, tous impériaux pour le moment, et toujours en dernière position. Vire à gauche avec Kylian Dubourg pour l'entraînement de Christophe Dubourg. Et direction maintenant la double croche dans l'autre sens. Kikon qui mène, Urumqi en deuxième position, Rina Blue est la troisième. Kikon qui perd un peu de son action, hein. C'est le favori de cet enjouloir. Ça sent pas trop bon ce qui se passe pour le favori. Le fait que Jonathan Plouganou ait beaucoup regardé les jambes du cheval depuis tout à l'heure montre que Kikon est certainement à l'aube d'être arrêté dans cet enjouloir challenge. Nous sommes une nouvelle fois dans la boucle, la main gauche cette fois-ci, et effectivement le grand favori de l'enjouloir challenge 2018, Kikon, sur problème physique semble-t-il, va être arrêté. C'est son compagnon de boxe qui va tenter de redonner le sourire à David Cotin, Urumqi qui a l'avantage. Urumqi qui se retrouve donc en tête maintenant et qui va devoir aller franchir le gros Open Ditch en tête. En deuxième position, il y a Rina Blue. Au troisième rang, c'est Halleux qui est dans la corde. Bois du Bel est la quatrième. Bucéphale en cinquième position. Il se fait discret, il se rapproche tout près. Clément Lefebvre qui vient de déborder. Star de la prise et Rosabi qui ont été tous deux sollicités à l'instant. Quant à Vire à gauche, Kylian Dubourg veut encore patienter. Légère faute d'Halleux qui a un petit peu escaladé ici l'obstacle, le rail Ditch and Fence. Direction un talus landais désormais. Urumqi qui a donc maintenant l'avantage depuis quelques mètres sur Rina Blue en deuxième position, qui n'a d'ailleurs pas quitté cette place depuis le départ. Et elle aussi, elle est parfaite pour le moment, Vincent Châtelier sur son dos. Bucéphale se rapprochant donc tranquillement à la hauteur de Bois du Bel. Halleux en cinquième position. Rosabi est la sixième, star de la prise. En septième position, grosse faute à l'instant de Rina Blue notamment, qui a un peu accusé le contre-haut. Vire à gauche étant toujours en queue de peloton. Allez, 8 concurrents encore en lice dans cet enjouloir challenge. Et nouvelle grimpette. Urumqi donc, le numéro 4 qui a l'avantage, Wilfried Denio. En deuxième position, c'est Rina Blue. Au troisième rang, Bois du Bel. Rosabi va être sollicité par Hugo Lucas. Kazakh bleu ciel et bleu marine. Bucéphale est lui tout près, troisième. Star de la prise, un tout petit peu plus loin. Et en dernière position, Vire à gauche qui continue de se faire attendre comme à son habitude. Nous allons passer une troisième fois devant les tribunes avec Urumqi qui a donc l'avantage, les oreilles pointées pour franchir l'Auxerre. Rina Blue en deuxième position, au troisième rang toujours Bucéphale. Bois du Bel est la quatrième, devant Rosabi, Halleux, le numéro 5 qui galope toujours en 5-6e position. Vire à gauche, et star de la prise qui participe là à son 59e cross-country. Il est en avant-dernière position, c'est le gris. Le Brook maintenant avec toujours en tête Urumqi. On se rapproche de la phase finale de cet enjouloir challenge. Urumqi donc à l'avantage, prenant donc les responsabilités de l'écurie David Cotin. Après, on le rappelle que Kikon ait été arrêté sur défaillance physique il y a à peu près 1,5 km. Urumqi donc en tête, en deuxième position. Rina Blue est là directement dans son dos. Bucéphale a longtemps été vu à l'arrière-garde, mais Clément Lefebvre est forcé de se rapprocher parce que Bucéphale a du gaz. En quatrième position, il y a Bois du Bel. Franchir bientôt bien le fossé. Une troisième et dernière fois la double croche, la ligne opposée, et l'on ira vers la phase finale de l'enjouloir. Avec donc Urumqi sur le fossé, qui a l'avantage sur Rina Blue. Au troisième rang, Bucéphale, le numéro 7. Bois du Bel est là, quatrième devant Halleux. Vire à gauche, c'est un peu plus loin sur cette dernière double croche. Urumqi est allé gaiement et garde l'avantage. Urumqi qui a donc le meilleur toujours. En deuxième position, Rina Blue. Bucéphale tout près pour Gabriel Linders qui précède Bois du Bel. Halleux et vire à gauche gentiment, progressivement, qui pour aller franchir un nouveau fence commence à rejoindre les premiers. Grosse faute d'Halleux à cet instant qui passe en 6e position. Urumqi sur son terrain qui a l'avantage et qui va faire face au mur maintenant dans quelques instants. Voilà qui est fait pour Urumqi. Rina Blue étonnante, la seule jument, elle vient deuxième et Vincent Châtelier reprend encore parce qu'elle semble avoir encore beaucoup de ressources. Bucéphale est troisième, vire à gauche maintenant, s'annonce en 4e position. Contre haut, contre bas. Et on ira au fond de l'hippodrome une dernière fois. Les choses sérieuses qui sont en train vraiment de prendre beaucoup de dimensions au moment d'aller franchir une dernière fois les pianos. Avec Urumqi, Rina Blue qui essaie de lui griller la politesse. Ça joue des coudes en tête de course ici pour aborder le sous-bois. Bucéphale est troisième. Vire à gauche a-t-il les moyens d'aller les chercher après avoir longtemps attendu? Ce n'est pas impossible du tout. Le sous-bois une dernière fois. On descendra
vers le petit Openditch et il ne restera qu'une haie à franchir ensuite avec Rina Blouk à l'avantage qui va tenter un exploit. C'est son premier enjouloir challenge. Elle essaie de garder le cap mais non car son jockey vient de se tromper de parcours et derrière vire à gauche n'a fait que la suivre. C'en est fini des chances de ces deux-là. Eh bien l'explication va se faire désormais entre Bucéphale, Clément Lefebvre. Il vient de jeter un œil derrière lui et Urum qui n'a vraiment pas la même action que lui pour l'instant et Bucéphale s'envole. Mais Bucéphale aura encore une haie à franchir pour être sacré dans cet enjouloir challenge. Dernière ligne droite, il va même en rester deux plus exactement. Le petit Openditch le voilà. Bucéphale qui le franchit bien. Urum qui est attaqué par Bois du Bel ensuite devant un Le alors qu'une cravache a volé. Dernière haie pour Bucéphale qui franchit la dernière haie. Il va être temps maintenant de savourer pour Clément Lefebvre qui peut faire lever la foule, qui l'applaudit très chaudement, très chaleureusement. Un premier enjouloir challenge pour Clément Lefebvre. Un premier enjouloir challenge également pour son entraîneur Gabriel Linders. Et un premier enjouloir challenge pour son propriétaire Georges Lacombe. Bucéphale triomphe dans l'enjouloir challenge. Bois du Bel est deuxième. Rosaby sera troisième. La quatrième place pour le numéro 5 à Le. Les héros de cet enjouloir challenge 2018, acclamés par une foule très dense, très animée, très passionnée. Le 7 s'impose. Bucéphale, la casaque de Georges Lacombe, la montre de Clément Lefebvre, l'entraînement de Gabi Linders.